RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Depuis ce matin, 5 heures, nous partageons toute l'actualité avec vous, avec notamment cette mobilisation dont nous vous faisons état depuis très tôt ce matin. C'est le téléphone qui tombe ainsi que toutes mes notes, donc ce sera compliqué de vous rappeler tous ceux dont nous avons parlé depuis ce matin, 5 heures. Mais nous avons quand même retenu dans l'actualité pour vous que cette mobilisation concerne beaucoup de personnes, notamment les pêcheurs. On a entendu Léonard Agnotte qui nous a parlé des difficultés qu'ils avaient notamment dans la mise en place des dossiers et qui depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, rend leur activité vraiment compliqué à exercer. Nous avons également pris connaissance de ce qui se passe à la poste au centre de tri de Cayenne à Baduel où le statu quo est toujours présent. Demain d'ailleurs ils seront nos invités parce que on parle de souffrance au travail, cette même souffrance que l'on peut entendre aussi dans les revendications des agents de la ville, de la mairie de Cayenne. Nous avons aussi pris le temps de bien comprendre ce qui va se passer avec Ariane 6. 4 ans de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. On a pu en parler notamment avec Victor Zamit dans son invité du 7h. Et puis vous qui avez certainement peut-être pris connaissance que Kémy Seba a été invité hier de Gilles Vernet dans son grand forum. Si vous avez raté l'interview, je vous donne rendez-vous sur le replay du Facebook Live de Radio Pays. Le rendez-vous également demain, ce sera très important puisque les amoureux de la langue française pourront se confronter à celle-ci. On a souvent parfois l'impression que nous sommes bons, moyens ou très très bons en maîtrisant cette langue, mais parfois il faut s'y confronter à travers un exercice qui lui-même nous faisait peur à l'école, la dictée. La dictée est un exercice qui n'est pas aisé pour tout le monde, mais demain il y aura une grande dictée et nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Kylian. Bonjour. Merci d'être présent ce matin sur Radio Pays pour nous parler de cette dictée, grande dictée qui va réunir par moins de 250 participants. C'est énorme, un texte qui a été conçu par les étudiants guyanais eux-mêmes et qui sera en rapport avec la Guyane. Philippe Bouba, vous qui êtes vice-président, 5e vice-président à la collectivité territoriale de Guyane et qui êtes consacré à l'enseignement, j'imagine que la mise en place d'une action comme celle-ci est un plaisir pour vous. Alors oui, bien évidemment, Kylian, je salue également les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Alors en fait, il y a plusieurs mois, nous avons été contactés donc par la dictée géante pour nous proposer ce concept et ce dispositif donc pour le territoire. Et en réfléchissant en interne, j'ai pris la tâche avec ma collègue Marie-Lucienne Ratier, qui est élue notamment au numérique, et on s'est dit que cette dictée, on allait pouvoir la proposer aux étudiants de Guyane. Et notre travail en fait en commun, c'était pour permettre à ce que cette dictée puisse être donc dite à Cayenne. Donc nous serons sur le campus de Troubiran, mais qu'en même temps, comme cette dictée se veut géante, c'est le concept, c'est-à-dire qu'en même temps, vous aurez les étudiants qui sont à l'INSPE de Saint-Laurent-du-Maroni et ceux également à l'IUT de Kourou qui pourront suivre cette dictée donc en visio. Donc il y aura donc une animation au campus de Troubiran demain à partir de 9h, mais en même temps, donc à l'ouest et également donc à Kourou, les jeunes pourront suivre. Et pour nous, c'était aussi un défi de pouvoir permettre à ce que cette manifestation donc culturelle et littéraire soit la plus aboutie, la plus réussie. Donc au-delà de la dictée aussi, de toute l'animation, et je laisserai donc Madame Konaté, Monsieur Santaki, présenter un peu plus en détail la dictée. C'est aussi un moment guyanais. Cette dictée géante est aussi guyanaise. Et donc nous avons invité hommes et femmes de lettres du territoire. Et je voudrais bien les saluer. On a une quinzaine de personnes qui ont accepté de venir composer avec nous cette dictée. Alors il y a Mesdames Stephenson, Tebia, Johannes, Vayabouri, James Ouzeni, Danglade, Vatel, Lama, Janté, Lobelt, Bourgeois et Bourguignon, et 3 garçons, Harry Hautebourg, Nagano et Monsieur Perru du Mésil. Donc ces personnes-là seront là pour accompagner nos étudiants. Il y aura un temps aussi d'échange où ils pourront aussi présenter leur œuvre, parce que c'est aussi important pour nous de montrer aux étudiants qui sont
donc inscrits à l'université de Guyane, à Saint-Laurent et à Kourou, de voir également les personnes, les forces vives en fait littéraires de notre territoire. Et pour aussi accompagner cette dictée, notre Miss Guyane, première dauphine, Audrey, sera là également, a accepté l'invitation de la collectivité. Elle sera présente et elle fera également une des lectures destinées aux étudiants. Donc un grand rendez-vous, et en tout cas Marie-Lucienne et moi, on fait tout pour que ça soit une réussite pour nos jeunes. Rachid Santaki, vous êtes le créateur de cette dictée géante. Lorsque l'on crée un événement comme celui-ci, où le point commun, quels que soient les territoires français sur lesquels vous allez, et la langue française en elle-même, j'imagine qu'on veut créer un produit qui soit fédérateur quelque part. Comment on arrive à faire de cette langue française, à travers la dictée, quelque chose de fédérateur, quel que soit le territoire français? Je vais rebondir sur un élément que vous avez introduit au départ de notre échange. Vous avez parlé du rapport à l'orthographe. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont significatifs. Vous avez 46% des étudiants ou des salariés qui perdent du temps ou se sentent moins performants à cause de leur orthographe. Vous avez 26% des gens qui ont déjà vécu, étudiants ou salariés, qui ont déjà vécu un moment anxiogène à cause de leur orthographe. Et enfin, vous avez 16% de gens qui estiment que leur rapport à l'orthographe les a freinés dans leur carrière. Donc on voit à travers ces trois éléments que l'orthographe, c'est un sujet sociétal et qu'effectivement, ça peut être aussi un marqueur social. Donc ça, c'est les éléments, je veux dire, concrets et qui impactent les gens directement. Par rapport à la naissance de ce projet initialement, il faut savoir que donc ce projet de dictée géante est né il y a 10 ans avec un acteur associatif en région parisienne. Nous avions décidé, suite à une invitation que j'avais eue à Clichy-sous-Bois, d'organiser nous-mêmes une dictée. Donc on improvise un samedi matin à 10h. On trouve des astuces pour mobiliser les gens. Et donc on a fait 3 erreurs. La première, c'est d'annoncer que nous faisions gagner des lots. Et ces lots, c'était une paire de Jordan. Donc le samedi matin, quand je suis arrivé à 10h, je n'ai pas trouvé 50 participants, mais 250 participants. La deuxième erreur, ça a été le choix du texte. Le texte n'était pas comme nous allons l'avoir demain, un texte composé, écrit, réfléchi, avec un contexte. C'était un extrait des Trois Mousquetaires avec beaucoup de passés simples. Donc j'ai eu des enfants qui étaient venus pour une paire de Jordan, et qui finalement se sont retrouvés à être en sanglots parce qu'ils comprenaient que le passé simple allait être trop difficile pour eux. Et enfin, la troisième notion, c'était aussi de ne pas avoir forcément de message. Et au fil du temps, la dictée géante, en fait, j'ai compris que c'était un très bon média pour pouvoir sensibiliser au rapport à l'écrit, pouvoir promouvoir notre tronc commun qui est la langue française, et quelles que soient nos régions, et de faire ensemble. Donc voilà un peu comment le projet a évolué en 10 ans. Et je dirais que les moments où la dictée elle a pris notre ampleur, ça a été des grands événements. Une dictée géante au Stade de France en 2018, une dictée avec Thomas Pesquet pendant qu'il était dans l'espace, et récemment une dictée sur les Champs-Élysées. Donc la dictée géante, justement en Guyane, elle a pour objectif de montrer comment la langue française, en fonction des régions, elle nous appartient, et ça peut être un vecteur qui rassemble les gens, tout en ayant ce fond du rapport à l'orthographe, car également au début de l'échange, vous parliez des mouvements sociaux, etc. La maîtrise de la langue, la fluidité, c'est quelque chose c'est un outil qui nous permet le lien social, l'insertion professionnelle, l'alternative à la violence. Donc voilà un petit peu le contexte. Dans certains territoires, oui, comme la Guyane, et je pense que depuis que vous êtes présent, vous avez dû voir que la langue vernaculaire est très souvent le créole, qui est parfois aussi, qui inclut quelques mots français. La langue française est un vecteur d'inclusion, mais également d'exclusion. Il y a des personnes qui ont, et vous l'avez très bien dit, qui parfois ont peur de s'exprimer en français, et ont parfois même plus peur de l'écrire que de le parler, par peur des moqueries et par peur qu'on puisse voir leur véritable niveau. Nous avons souvent abordé ici même dans cette émission la notion d'illettrisme, qui fait que des personnes n'avancent pas dans leur carrière professionnelle, ont peur également de ne pas être à la hauteur de certaines choses. Est-ce que ce genre d'exercice où on a un texte qui est écrit par des personnes qui nous ressemblent, qui a des références du territoire, peut donner cette envie supplémentaire à aller chercher dans des livres, à prendre le temps de se former à l'écriture, à la dictée, cet exercice qui fait parfois peur, mais simplifier les choses et les rendre beaucoup plus ludiques? C'est l'objectif. En réalité, vous avez deux positions par rapport à la dictée. Vous avez la dictée qui peut être élitiste. On va parler de langue française, on va parler d'étymologie, etc. Et tout de suite, on va la rendre inaccessible. Et pour le coup, là, ça peut être une dictée excluante si en plus vous y ajoutez une note, parce que forcément, on va se dire je vais avoir une mauvaise note. Ouais. Cette dictée-là, ce n'est pas du tout le format que j'ai développé. C'est vraiment un grand jeu.
Voilà, c'est un jeu, mais c'est surtout de l'inclusion. Quel que soit votre niveau, vous pouvez être en apprentissage de la langue française, vous pouvez être un enfant, vous pouvez être un collégien, un étudiant, un adulte. Vous venez, c'est la même dictée pour tout le monde, mais elle s'arrête avant. Et pour le coup, je parlerai d'apéritif. Ça va vous mettre en appétit, vous allez avoir envie d'aller plus loin. Après, je vais rebondir sur une chose que vous avez soulignée qui est très importante. Vous avez parlé de la Guyane. On parle effectivement de région. Je vis en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, on a un langage familier, on a un langage effectivement qui est complètement différent du langage standard de la langue française qu'on va utiliser dans le monde du travail ou dans les études. Et effectivement, à un moment, ce qui est intéressant avec la langue française, c'est d'avoir justement ces deux langages, de respecter, mais de faire la différence. Et le tronc commun, c'est encore une fois cette langue française. Bon, il faut juste pouvoir la rendre, faut que ce soit de l'inclusion et il faut que ce soit ludique. Et c'est l'objectif justement de cette dictée. Comment construit-on cette dictée ? Comment on décide de construire un texte ? Par quoi on commence ? Parce qu'il faut que le texte ait du sens, il faut qu'il puisse parler à tout le monde, il faut qu'on puisse également s'amuser, se dire bon, le mot je l'ai déjà vu quelque part. On parlera également aussi de cette nouvelle génération WhatsApp qui déforme les mots. Peut-être est-ce que elle est meilleure ou moins bonne que la génération SMS ? On s'en rappelle également. Il fallait pas exploser le forfait. Est-ce qu'aujourd'hui construire une dictée c'est quelque chose de compliqué ? Je laisserai Aminata réagir parce qu'elle est justement. Moi, sur les ateliers, je t'aurais laissé terminer. Moi, j'interviendrai peut-être sur le pourquoi de la dictée en Guyane et comment on en est arrivé là, parce que là, c'est vraiment ton expertise et j'aimerais que. On parlera de pourquoi la dictée en Guyane dans quelques minutes. Alors, comment on construit cette dictée ? Quelques éléments aussi, c'est important de pouvoir éclairer le rapport à l'orthographe. Souvent, je les appelle. Alors c'est taquin évidemment, les dicopathes. Les dicopathes, ce sont ces gens qui préservent la langue française et qui s'offusquent effectivement lorsqu'elle est tordue, déformée, etc. Et je dis souvent que si nous étions nés en 2010, en 2005, nous n'aurions pas le même rapport, puisque aujourd'hui on a une offre numérique assez importante et pour le coup beaucoup de facilité. Donc c'est aussi ce qui nous inonde et nous amène à se dire j'ai pas forcément besoin d'écrire, j'ai l'intelligence artificielle, j'ai le correcteur orthographique. Ce qui est important, il faut savoir que l'écriture, la graphie, les mots font partie de nous. En termes de thérapie, etc., c'est quelque chose qu'on utilise et forcément écrire, prendre un stylo, c'est cognitif, c'est d'abord un effort physique, c'est solliciter le cerveau. Donc c'est un exercice, c'est une gymnastique qui est importante pour l'équilibre justement. Donc c'est juste le rappeler. Après effectivement, c'est de ne pas devenir dépendant des outils numériques avec cette offre importante. Comment on arrive à justement ne pas devenir dépendant des outils numériques ? Vous avez parlé de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est tellement poussée qu'on peut rentrer n'importe quelle phrase, déformer, torturer, martyriser dans son écriture et on nous ressort la phrase dans le bon français, le français administratif même. Et beaucoup se disent qu'on n'a plus besoin de faire l'effort. Le rapport aux mots que nous avons, l'exigence que nous avions à une certaine époque n'est plus vraiment la même. L'exigence, elle s'est déplacée, le curseur s'est déplacé à d'autres niveaux. Alors attention, j'interviens sur l'intelligence artificielle, je vous donne un exemple, je suis un usager. Quand vous faites une phrase précise, vous faites une requête précise, vous allez avoir une réponse vraiment précise. Si vous faites de l'approximatif en mettant des mots-clés, vous n'aurez pas la même idée. C'est exactement le même rapport à l'écriture. Donc aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on peut se débrouiller, mais l'intelligence artificielle n'est pas un correcteur orthographique. C'est un moyen, c'est une boîte de dialogue avec laquelle justement on peut échanger, on peut réfléchir. Donc la maîtrise des mots ne peut pas se substituer à cet outil. Et encore une fois, c'est comme le correcteur orthographique. Aujourd'hui, il y a des limites. Exactement. C'est important de le rappeler aux gens. Vous avez les fondamentaux. Écrire, compter. Et à partir de là, vous avez des outils extraordinaires. Et l'usage aussi régulier. Je dis souvent, comme pour les fruits et légumes, 5 mots par jour, ça vous permet d'entretenir votre rapport à l'écriture et à la lecture. Aminata Konaté, vous êtes en Guyane avec cet outil parce que la grande dictée, la dictée géante est un outil extraordinaire qui permet de pouvoir, en tout cas, c'est l'esprit, passer un moment convivial. Il y a beaucoup de convivialité, c'est le mot que j'ai très souvent retrouvé lorsque l'on parlait de cette grande dictée, de cette dictée géante. Pourquoi la Guyane ? Pourquoi maintenant et pourquoi la Guyane ? Alors pourquoi maintenant ? Moi j'ai envie de vous dire, vous savez dans la vie tout part d'une rencontre en fait. Oui. Moi je suis pas guyanaise, je suis franco-malienne. Rachid est franco-marocain et Philippe franco quelque chose. Guyanais. Donc il faut savoir que dans la vie en fait tout part d'une rencontre. Je rencontre Yamil Karam qui est d'origine guyanaise et je lui parle de la dictée et il me dit pourquoi pas en Guyane pour commencer. Moi j'avais dans l'idée en fait d'être dans cette équité territoriale parce que j'avais vu cet outil formidable que Rachid développait
en métropole. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose dans les Outre-mer. Donc l'idée, c'était dans un premier temps de trouver un territoire dans lequel on allait pouvoir commencer à travailler. Mais quand on arrive quelque part, il faut avoir des attaches, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des personnes qui sont en capacité de nous accueillir et surtout qui comprennent l'essence même de ce projet. Quand je parle d'équité territoriale, on est tous des personnes engagées ici présentes. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis très engagée dans l'éducation. Je suis engagée dans d'autres secteurs, dans d'autres valeurs que je défends. Et j'ai à cœur de voir ce qui marche ici, marcher aussi dans d'autres territoires français qui sont pour moi des territoires oubliés et qui ne le devraient pas. Donc j'en ai parlé à Rachid. Rachid m'a dit clairement qu'il était partant, qu'il n'y avait aucun problème. Et j'ai un lien avec la Guyane. Voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'il avait un lien très fort avec la Guyane puisque sa femme est guyanaise. Et puis Yamil Karam, qui est le cœur de ce projet ici, puisque c'est lui qui m'ouvre les portes, me dit moi je te présenterai les personnes adéquates pour que tu puisses présenter ton projet. C'est de là qu'on a rencontré Marie-Lucienne Ratier pour commencer, ensuite Philippe Bouba, et il y a eu l'écho en fait de ces acteurs de terrain qui nous ont reçus, qui nous ont dit qu'on pouvait travailler ensemble, mais à partir des réalités endogènes de la Guyane, et ensuite pouvoir travailler sur ce que Rachid développe très bien en métropole. Donc on est arrivé, nous, ça fait une semaine. Depuis qu'on est arrivé, on travaille sur les ateliers. Et ce que Rachid disait très bien, c'est qu'on est vraiment sur de la coopération, sur des réalités de terrain, des valeurs guyanaises qu'on veut développer et qu'on veut voir en fait émerger dans cette dictée. Parce qu'une dictée qu'on va faire en Seine-Saint-Denis, par exemple, avec des réalités qu'on vit en Seine-Saint-Denis, sont pas les mêmes que celles qui sont vécues ici en Guyane. Et c'est très intéressant parce que dans les groupes qu'on a vus hier, dans les groupes de jeunes que nous avons vus hier, la Guyane est tellement riche. Elle est riche de sa culture, elle est riche de sa population, elle est riche de ses langues, les langues dont vous parliez. Et toutes ces choses-là, elles vont ressortir à travers la dictée. Et ce qui fait la singularité de la dictée géante, en fait, c'est qu'une dictée géante de Guyane sera forcément différente d'une dictée géante de Martinique ou de celle qui a été réalisée sur les Champs-Élysées. O-News Radio sur outremernews.fr.